Salut à tous! Connaissez-vous le financement participatif? Une plateforme s'est ouverte il y a peu sur la toile polynésienne, elle s'appelle Cereva. Alors le financement participatif, c'est un principe qui existe depuis des années, qui a explosé dans le monde entier. Le principe est simple, une personne a une idée, un projet dans lequel elle croit, mais elle n'a pas suffisamment d'argent pour le financer. Alors elle va venir sur la plateforme, elle va déposer le projet et elle va faire appel à la foule pour financer son projet. C'est-à-dire que les gens vont venir et vont faire des dons pour l'aider à réaliser son rêve. La personne peut offrir une contrepartie, ça peut être un merci sur une page Facebook, un gros câlin, ça peut être comme sur le projet Ecovrac, adopter un silo par exemple. Voilà, plus les contreparties sont rigolotes, amusantes, c'est plus pour ça en général que les gens viennent et donnent. En Polynésie, il y a beaucoup plus, il y a énormément ces derniers temps d'entrepreneuriat, les gens vraiment se tournent vers ça, mais il n'y avait pas de plateforme. C'est-à-dire que, et puis alors bien sûr les gens se tournaient vers KissKiss, Ulule, mais ce sont des grosses plateformes françaises et les projets polynésiens étaient noyés finalement dans la masse de ces projets. Et le premier réseau, le premier cercle des porteurs de projets, il se trouve ici. Alors il y a eu des projets qui ont, par exemple Pepena qui a lancé son clip grâce à du financement participatif. Il y a eu Andy Dance, mais sur des plateformes françaises. Il y a d'autres qui ont été lancés là-bas, mais qui n'ont pas eu d'écho parce que le gros de la population, le gros du réseau n'est pas là-bas en fait. Alors nous avons la saga, c'est un projet pour les 25 ans de la saga. Il souhaiterait envoyer les enfants à Wainé. Et là l'idée c'est d'envoyer plus d'enfants, donc 100 enfants supplémentaires, donc c'est des sourires. Ensuite nous avons le projet Tahiti Impro, où là c'est une association qui fait de l'improvisation et l'idée c'est de faire venir des gens, des sommités du théâtre d'impro ici à Tahiti et qui est des matchs d'improvisation France-Polynésie. Bien entendu, c'est la Polynésie qui va gagner. Et ensuite, nous avons le projet Ecovrac, où là, c'est une épicerie sans emballage, où c'est le premier projet financé, parce que là, nous sommes à plus de 130% en Polynésie. Si les gens, ils ont une idée, c'est-à-dire que s'ils ont une idée, un projet vraiment dans lequel ils croient, qu'ils n'hésitent surtout pas à venir sur la plateforme. Toujours au Fénois, un nouveau dispositif a été mis en place récemment. Il s'agit du DAD, comprenez dispositif d'aide au digital. Il permet de soutenir les entreprises à hauteur de 500 000 francs et jusqu'à 7 millions de francs selon le projet. Il permettra de démarrer, développer ou transformer votre activité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de Smart Polynesia. Et on part aux États-Unis à présent. Les agences de renseignement conseillent à la population de ne pas utiliser de smartphone de la marque Huawei. Officiellement, le gouvernement s'inquiète de liens entre cette société et la Chine. Du côté du géant de la technologie, on soupçonne les Américains de vouloir ralentir l'activité de Huawei. En septembre dernier, cette société a dépassé Apple en tant que plus grand fabricant de smartphones au monde, juste derrière Samsung. Et on parle encore téléphonie, mais cette fois-ci avec Apple. Un bug a été signalé le 14 février dernier sur les iPhones. Un texto comprenant un caractère en langue indienne serait capable de faire planter partiellement ou entièrement iOS. Pour retrouver l'accès à son téléphone, il faudrait s'envoyer un message depuis un autre appareil et supprimer très vite le message malveillant. C'est l'heure des buzz, c'est parti! C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi la Webzone, on se retrouve très bientôt et en attendant, restez connectés.